think we have some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What the does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Dans de vastes laboratoires en Europe, aux États-Unis et au Japon, des physiciens travaillent avec des champs magnétiques 10 000 fois plus puissants que celui de la Terre. Cet appareil requiert 20 mégawatts, soit l'équivalent de la puissance électrique nécessaire pour alimenter une petite ville. On a besoin de toute cette énergie pour créer un champ magnétique dans un tube de seulement 5 cm de diamètre. Soumis à une force magnétique de cette intensité, ce ne sont pas seulement les métaux qui peuvent être magnétisés. Presque tous les matériaux peuvent l'être. Et une fois magnétisés, ils flottent. La lévitation magnétique excite l'imagination. C'est amusant. Et nous avons beaucoup de surprises. Il en coûte beaucoup moins cher de créer une microgravité en laboratoire que de faire ces expériences dans l'espace. Une expérience qui coûte des centaines de milliers de dollars dans la navette spatiale en coûte 1/50e dans un laboratoire magnétique. Nijmegen a été le premier à procéder à la lévitation magnétique sur des êtres vivants. Le petit tube du lévitateur magnétique avait toujours limité la recherche à de petites créatures comme des araignées ou des grenouilles. Et ces bêtes ne semblent pas souffrir de la pesanteur à court terme. Mais qu'en est-il d'un organisme humain soumis à la lévitation magnétique, même brièvement? André Geim croit que les risques sont très minces, parce que les gens ne ressentent aucun effet secondaire des puissants appareils magnétiques que l'on utilise en médecine moderne. Si l'humain ne ressent rien, la grenouille ne ressentira rien, elle non plus. Maintenant que l'on peut faire léviter un animal dans un champ magnétique, qui sera le premier humain à se porter volontaire? Les gens se demandent s'ils peuvent faire léviter une grenouille, un lit, ou encore leur grand-mère.